Tout le monde retourne de Gadis. Après avoir identifié un ou des mentors possibles, je vais vous donner 3 points qui vont vous permettre de choisir le ou les mentors qui correspondent le mieux ou en tout cas qui vous seront utiles. Le premier point, c'est de vous assurer que la personne que vous visez a le temps. C'est un point très important parce qu'une personne peut être très intéressée par vous ou avoir toutes les compétences que vous recherchez ou avoir une aura, avoir le leadership, l'ambition que vous recherchez pour continuellement vous booster. Si cette personne n'a pas le temps de vous accompagner, vous donner des conseils ou juste vous écouter, cette personne ne pourra pas. Deuxième point clé, l'intérêt. L'intérêt est très important parce que même si cette personne a le temps et qu'elle n'est pas intéressée par ce que vous faites, évidemment, elle ne vous sera d'aucune utilité. Donc, à vous de trouver quelqu'un qui a de l'intérêt pour vous. Généralement, la plupart des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat se dirigent vers des personnes qui vont évoluer dans le même secteur qu'elles, d'autres qui ont une très bonne connaissance du marché ou du pays dans lequel ils souhaitent évoluer. Troisième point, l'expérience. Et c'est un point qui, selon moi, doit être le plus important pour vous. C'est le point sur lequel vous devez chercher à capitaliser. Parce qu'une personne expérimentée peut vous aider, croyez-moi, à éviter ou à contourner pas mal d'embûches. Alors, dans vos recherches, concentrez-vous sur des personnes que vous jugez expérimentées, tant par la nature des défis qu'elles ont eu à remporter, mais aussi des échecs qu'elles ont eu à surpasser, à surmonter. Parce que c'est aussi ça le point important. Une personne qui n'a pas vu d'échec ne peut pas vous empêcher d'en avoir. Ces 3 éléments réunis représentent pour moi des points essentiels dans le choix de votre mentor. Par contre, au-dessus de ces 3 points essentiels, il y a une chose que vous devez retenir, c'est qu'une personne qui accepte d'être votre mentor ne vous est redevable en rien. À vous de faire preuve d'intelligence, mais aussi de patience et de respect envers cette personne parce qu'elle accepte de mettre à votre disposition son savoir, son expérience qu'elle pourrait bien essayer de monnayer ailleurs via d'autres canaux ou d'autres moyens pour elle ou pour d'autres personnes qui lui sont proches. Donc c'est un point qu'il faut prendre en compte et qu'il faut vraiment essayer de respecter. C'est la personne en elle-même, son temps. Donc être à l'heure, informer de ses retards, constamment être à l'écoute et ne pas se dire que cette personne vous est redevable ou qu'elle vous aide dans un intérêt. D'abord, c'est vous qui avez un besoin et c'est cette personne qui décide de vous aider. Même si vous intégrez un programme d'entrepreneuriat ou de mentorat dont vous avez bénéficié, avoir cette attitude est vraiment très importante parce que en face, la personne est certes un mentor, mais peut devenir un peu plus tard un investisseur ou vous ouvrir la porte vers son réseau personnel ou professionnel. Voici donc les 3 points importants pour moi qui vont vous aider à choisir des personnes qualifiées, intéressantes, expérimentées, mais surtout qui sont prêtes à vous faire aller de l'avant. Tout le monde retourne de Gadis.